Donc, le Pythagore qui a créé le mot philosophie, c'est lui-même qui a créé le mot calcul. Pythagore a créé le mot philosophie lors d'un voyage entre lui et Léon, le terrain Léon. Pythagore disait, Léon a posé des questions à Pythagore. Pythagore leur répond de manière cohérente, pertinente et logique. Dans ce cas, Léon va émerveiller Pythagore, il va l'apprécier, il va dire, Pythagore, vous êtes un sophos. Pythagore étant philosophe, il analyse le monde. Sophos veut dire sage. Sage veut dire Dieu. Dieu veut dire quelqu'un qui détient l'entière connaissance de toutes choses. Dans ce cas, Pythagore, il rejette le monde, il dit, non Léon, je ne suis pas un sophos, je suis un philin sophos. C'est là-bas que le mot philosophia a vu le jour. Philin qui veut dire amour et sophia qui veut dire sagesse. En un mot, elle désigne l'amour de la sagesse. C'est là-bas que Pythagore a créé ce mot. C'est le même Pythagore qui a créé le mot calcul. Une fois en Égypte, il a vu les pharaons en train de compter les circonférences des pyramides. Il utilise des instruments qu'on appelle les cailloux. À travers ces instruments, les pharaons l'appellent calculus en langue égyptienne. On dit calculus. Donc Pythagore, lorsqu'il a vu ce calcul, une fois en grec, il a déformé le mot calculus pour donner un mot qu'on appelle calcul. Regarde, le calcul fait partie de la science, c'est l'élément fondateur de la science. Et en plus, il y a même Pythagore qui a créé le mot philosophe. Voilà l'une des facteurs qui justifient que philosophie égale la science. Au 6e siècle, jusqu'au seconde moitié du 18e siècle, la philosophie et la science sont les mêmes. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément encore, si la philosophie est née au 6e siècle, alors que la science fait partie de la science et la philosophie aussi est la mère de toutes les sciences. Donc, si la philosophie est née au 6e siècle, la science devait impératoirement aussi voir le jour au 6e siècle. Dans ce cas, nous pouvons dire que la philosophie et la science sont nées au 6e siècle à partir d'une démarcation des premières approches du réel. Insatisfaits aux explications primitives, les hommes ont voulu rendre compte les lois qui régissent l'univers sur des principes matériels. Nous assistons à la naissance de la pensée rationnelle et à la défaite de l'irrationalisme. La naissance de la pensée rationnelle n'est rien d'autre que la philosophie et la science. La défaite de l'irrationalisme n'est rien d'autre que le mythe, le sens commun et la religion. Je vous ai une fois raconté l'autre jour. Voilà l'un des facteurs qui justifient que philosophie égale la science. Maintenant, cette ressemblance a été calquée dans le temps, du 6e siècle jusqu'au seconde moitié du 18e siècle. Maintenant, à partir du 18e siècle, la philosophie va commencer, la science va commencer à séparer avec la philosophie. Ils vont faire une rupture. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait les imperfections de la philosophie.